Salut les amis et bienvenue pour une toute nouvelle vidéo, une vidéo unboxing pour le jeu A Song of Ice and Fire, en français, le trône de fer. Salut les amis, je suis heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, une vidéo unboxing sur la boîte de base Stark vs Lannister pour le jeu Trône de Fer. Donc je remercie encore indéfiniment Warhammer Shop de m'avoir envoyé cette boîte de jeu pour vous faire cette vidéo unboxing et permettre aussi de faire d'autres vidéos à l'avenir pour ce jeu. Donc on va pouvoir faire une multitude de vidéos grâce à cette première boîte envoyée par Warhammer Shop. Donc si vous voulez, vous pouvez bénéficier d'un code promo sur le site. Donc merci encore à Warhammer Shop. Et avant de commencer cette vidéo, n'hésitez pas à liker, partager, commenter, à nous soutenir si vous le souhaitez sur le Tipeee. Et maintenant, place à la vidéo. Donc le Trône de Fer, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est le jeu inspiré de la saga littéraire de J.R.R. Martin. Donc tout le monde connaît plus ou moins la série Game of Thrones, de près comme de loin. Cette boîte de base va avoir le visuel et les caractéristiques des romans de J.R.R. Martin. On a à l'intérieur les Stark et les Lannister, mais bien sûr, vous n'êtes pas obligé de passer par cette boîte-là pour commencer. Il existe des starters indépendants de chaque faction. Donc il y en a encore qui vont sortir au fur et à mesure des années. Déjà il y en a pas mal, vous pouvez le voir en image. On a par exemple les Stark, les Lannister, que vous retrouvez déjà dans cette boîte de base, mais vous allez avoir seulement dans une boîte unique avec juste cette armée là et le matériel pour commencer. Vous allez avoir aussi par exemple les Baratheon, la garde de nuit, etc. etc. Donc à l'intérieur de cette boîte, qui est la première version du jeu, donc c'est pour ça qu'on va avoir le matériel en V1. Vous pouvez bien sûr retrouver les caractéristiques, les nouvelles règles à disposition et téléchargeables si vous le souhaitez. Vous avez le lien dans la description. Donc là, si c'est juste pour vous amuser comme ça, cette boîte va vous suffire amplement. Surtout que vous avez deux armées directement prêtes, les Lannister et les Stark. Vous pourrez les compléter avec des petites boîtes indépendantes d'options, de nouvelles unités, etc. pour agrémenter et partir sur un système de points un peu plus élevé, d'un système on va dire plutôt tournoi. Il faudra au moins vous mettre à jour au niveau des règles et des cartes avec la nouvelle version qui est téléchargeable. Donc vous pouvez imprimer et puis changer les cartes ou acheter directement les paquets de cartes si vous le souhaitez. Donc on peut avoir un aperçu assez sympa du contenu de cette boîte. Donc vous voyez, hein, c'est un système de jeu où vous allez avoir des cartes. Vous allez avoir un tableau politique avec des personnages qui vont apporter un vrai plus et puis des pavés de figurines qui vont venir se fracasser, s'entrechoquer, se bastonner. C'est le principe, c'est la guerre, c'est le trône de fer. Allez, on ouvre cette boîte qui est vraiment magnifique et que je trouve d'un visuel vraiment bluffant. Alors cette boîte est vraiment très épaisse, hein. Il y a vraiment voilà, du poids. On a aussi de jolies illustrations, hein, que ce soit sur les côtés. Ça peut être une belle source d'inspiration pour vous pour la peinture. On a le fameux guide de règles, donc ça c'est la version 1.5, mais toutes les nouvelles règles, vous pouvez les télécharger facilement et les imprimer si vous le souhaitez. Ou si c'est juste pour jouer comme ça entre amis sans vraiment le mode tournoi, vous pouvez vous contenter seulement de cette version. Donc le guide est assez sympa, il n'y a pas beaucoup de pages, hein. Il y a surtout pas mal on va dire de scénarios, et puis il y a aussi la partie où il va y avoir les règles, qui vous explique comment par exemple créer une liste, les phases de dés, le déplacement, etc., etc. Donc si on a le temps et si vous le souhaitez, on fera une série de vidéos règles pour ce jeu. Je pense qu'il y a de fortes chances, je préfère pas vous assurer à 100%, mais j'en ai envie, voilà. Donc ce petit guide, voilà, qui est pas très épais, avec un petit récapitulatif à la fin. Ici on a un tableau politique, donc c'est le cœur même du jeu Game of Thrones, bien inspiré de la série, que ça soit littéraire ou même de la série TV. Vous avez un aspect politique au jeu où chaque personnage que vous allez placer, qui sont des personnages qui ne sont pas combattants, apporter des bonus. Par exemple, si vous allez placer ce personnage là sur la case où vous avez la petite bourse, vous allez pouvoir soigner jusqu'à 3 blessures et retirer un pion état d'une unité. Vous allez avoir d'autres choses, par exemple une unité alliée peut effectuer une action d'attaque gratuite
donc si vous voulez apporter un aspect offensif et moins défensif que de soigner par exemple une unité. Donc vous allez pouvoir apporter vraiment une vraie stratégie qui est unique, je trouve, à ce jeu et qu'on ne retrouve pas dans d'autres jeux. L'aspect politique a vraiment une vraie importance et c'est vraiment l'esprit de Game of Thrones. Ici nous allons avoir du coup des cartons avec bien sûr des décors et des pions. Donc c'est des cartons épais qui vont vous permettre justement de positionner sur une table de jeu comme ici, hein, hop, vous allez pouvoir mettre par exemple une petite haie ou par exemple des petites palissades, des choses comme ça, des petits murets. Donc ça c'est plutôt sympa, même si moi je préfère forcément la 3D. Des murets, des petites haies, des cadavres, on va avoir aussi plein de choses comme des arbres, etc., etc. Donc là, il y a pas mal de choses, c'est facile à déclipser, comme vous pouvez voir, ça tombe assez facilement. Nous allons avoir différents pions, alors je vais pas les expliquer, ça sert à rien, mais il y a des pions qui sont vraiment à positionner à côté des unités. On finit avec la dernière planche, donc la troisième. Ici, on va avoir les réglettes pour la courte ou longue portée, et puis aussi pour le déplacement. Les unités en pavé vont pouvoir se positionner sur la réglette et pouvoir faire leur mouvement qui sera indiqué sur leur carte de jeu. Donc encore pas mal de pions, donc ça c'est assez sympa et il y a de quoi faire. Donc il va falloir bien sûr tout déclipser et puis ranger ça. Alors des fois on peut utiliser par exemple des petites boîtes à vis, ce genre de choses pour pouvoir stocker les jetons correctement, les ranger pour avoir quelque chose de propre. Alors forcément à l'intérieur d'une boîte de jeu de figurines, on retrouve des figurines qui vont être dans cette partie à droite. On va avoir à gauche forcément des dés, donc là il n'y a pas de dés spécifiques comme on pourrait retrouver à Star Wars Légion. Là c'est des D6 basiques, donc on a des noirs et un blanc. Il y a beaucoup de decks de cartes dans ce jeu. On va retrouver les attachements, donc les cartes des unités qu'on peut jouer dans ce jeu, donc les Lannister et les Stark, donc ça comprend bien sûr le profil de chaque unité. Par exemple les gardes de Lannister, on va avoir ici le mouvement, on va avoir ici par rapport à l'attaque, la défense, le moral et les caractéristiques en plus. On va retrouver les attachements, donc c'est-à-dire les cartes où on va retrouver les personnages ou les vétérans, les capitaines, etc. qui vont pouvoir être additionnés en plus sur un pavé de figurines. Donc par exemple on va pouvoir mettre sur un pavé Jaime Lannister. On va retrouver les cartes de figurines non combattantes. Ici on a Tyrion et Cersei. On va avoir de l'autre côté Sansa et sa mère Catelyn. On a des cartes tactiques, donc de personnages ou de factions. Selon bien sûr si vous jouez certains personnages, vous devrez ajouter les cartes tactiques des personnages en question. Donc pareil pour les Lannister. On va avoir deux cartes de référence donc qui sont recto verso, où on va avoir le résumé un petit peu des différents pions et puis de phases de jeu comme les bonus d'attaque, les percées, les charges désordonnées. On va avoir 20 cartes de missions secrètes, 10 cartes d'objectifs. Et pour certains scénarios, il y a des cartes de siège. Là, c'est pour les attaquants et ici, c'est pour les défenseurs. Alors à Game of Thrones, ce sont des pavés. Donc pour ceux qui connaissent Warhammer Battle, c'est un peu le même principe, ou Conquest. Ce sont des pavés où on va avoir les unités. Chaque plateau va avoir en fait des régiments d'armées qui vont se déplacer ensemble. On va retirer au fur et à mesure les pertes ou rajouter des unités qui ont été soignées. Ça donne un aspect assez sympa en système de jeu. Donc on a différents diamètres, hein. On va avoir par exemple ici pour la cavalerie, là ça va être pour les unités, ici ça va être pour le loup de Robb Stark. Il va falloir bien sûr, comme les figurines, passer à l'étape de la peinture. C'est quand même ce qui est cool dans ce hobby, c'est que ces figurines ne sont pas peintes, même s'il y a des couleurs pour les différencier. Vous pouvez bien sûr jouer tel quel, mais rien ne vaut quand même la peinture de figurines. C'est quand même sympa, faire des beaux socles scénarisés avec une thématique soit enneigée, soit sableuse, soit avec de l'herbe, etc., etc. Là, on va passer à l'étape des figurines. Donc on peut déjà apercevoir que ces couleurs sont celles des Stark. Les Stark sont d'une couleur gris très clair.
Donc c'est vrai que l'aspect visuel change un tout petit peu par rapport au film, mais je trouve quand même que c'est assez classe. Alors le seul problème qu'on a au niveau de ce jeu, c'est que les poses, surtout sur voilà, ces premières boîtes, ça a changé un petit peu après. Les poses sont assez uniques. Vous allez avoir 3 fois par exemple le même type d'exemplaire dans votre régiment. Alors vous pouvez toujours faire des petites conversions, hein, on vous empêche de rajouter de la green stuff, changer un petit peu, ou couper un bras, le positionner différemment, enfin bref, il y a moyen de faire des choses assez sympas si vous voulez pour les différencier. Sinon il y a la couleur aussi, vous pouvez par exemple, si c'est des personnages comme ça, comme les berserkers, faire un personnage roux, un personnage brun, un personnage avec des cheveux blancs, enfin bref, il y a moyen de diversifier un petit peu si vous le souhaitez. Mais après, dans l'ensemble, l'effet de masse fait quand même le job, je trouve. Alors ici, on a un petit récapitulatif de comment ranger dans la boîte. Ça, c'est vraiment bien, c'est un vrai plus parce qu'il y a une tonne de figurines et il faut savoir après correctement les ranger. Et du coup, bah là, c'est bien expliqué. Vous avez vraiment la silhouette des figurines et vous avez directement ces boîtes-là pour les ranger. Alors bien sûr, au début, si vous ne comptez pas investir, mais juste cette boîte-là, eh ben, ça suffit, vous avez ce qu'il faut pour pouvoir les ranger. Par contre, si vous avez plus de figurines et si vous voulez avoir finalement une mallette complète, il en existe des diverses et variées, vous avez des liens dans la description si vous le souhaitez de certaines mallettes qui sont vraiment sympas pour pouvoir stocker vos figurines. En tout cas voilà, ça fait le job et je trouve que c'est sympa, rien que si vous n'avez que la boîte de base, bon bah ça fait le taf. Alors ici on continue avec les Lannister, vous voyez c'est rouge, c'est les Lannister. Donc là hop, on a pareil encore de magnifiques figurines, on en a qui sont très petites, on en a qui sont très grandes. Là on a le fameux Tyrion qui est tout petit, et là on a la montagne, donc Gregor Clegane le dit la montagne, qui est vraiment spectaculaire. Alors il existe bien sûr des starters où vous pouvez les acheter en d'autres postures, avec d'autres caractéristiques. À cheval par exemple, il y a plein de choses à faire et d'intéressant en termes de changement et d'options pour ce jeu. Alors je trouve que les figurines sont vraiment magnifiques, même si c'est du plastique Kickstarter, ça reste quand même des figurines vraiment magnifiques. Et avec voilà, des armures vraiment très sympas. J'aime beaucoup les hallebardes qui sont vraiment magnifiques. Il y a vraiment de quoi faire et s'éclater en termes de peinture. J'ai hâte. C'est pour ça aussi que ce jeu m'intéresse, parce que j'aime la série, j'aime ce système un petit peu de pavé, c'est le premier qui m'inspire vraiment, qui me donne vraiment envie. Et puis aussi, bah, forcément, les soldats en armure, c'est vraiment classe, avec les fameux blasons de leur maison. C'est vraiment très cool. Et on continue encore, alors là on a des épéistes. Donc ce qui est vraiment cool vraiment dans ce jeu, c'est que vous avez plein d'armes, vous avez des épées, vous avez des hallebardes, vous avez des grandes épées, et puis vous pouvez combiner avec d'autres starters en plus, des petits packs, où vous allez avoir par exemple des archers, des arbalétriers, des pyromanes, etc., etc. Donc moi je trouve ça vraiment super cool. Donc là on va voir en macro les figurines. On commence par Robb Stark, qui est vraiment très chouette, une superbe sculpture avec une pose vraiment très cool. Moi je trouve que c'est une très chouette figurine, une des plus belles de cette boîte de base avec Jaime Lannister. On a ensuite le Louété qui, quant à elle, cette figurine est balafrée par une ligne de moulage au niveau du visage. Je trouve fort dommage, donc ça va être compliqué de rattraper cela, c'est pas impossible, mais va falloir le faire parce que sinon pendant l'étape de la peinture vous allez voir une vieille balafre. On passe à Jon Humble. Donc là Jon Humble est une chouette figurine très imposante, la deuxième plus grosse après la montagne en termes de personnage. Vraiment très chouette, très sympa. Alors il faut noter que toutes les armes de cette boîte de base sont d'un plastique plus solide que la silhouette en elle-même des figurines. Donc là, Catelyn Stark, bon, clairement elle est beaucoup plus esthétique que dans la série. Moi j'aime pas trop le personnage, je la trouve pas très charismatique personnellement. Là je trouve qu'elle en jette en termes de figurines. Je trouve qu'elle est vraiment très belle, avec beaucoup de finesse et de qualité. Sansa Stark, je trouve que c'est une des figurines les plus décevantes en termes de sculpture de cette boîte de base. Je trouve que le visage n'est pas vraiment détaillé. Je trouve fort dommage, contrairement à sa mère qui est beaucoup mieux, clairement, en termes de sculpture. Là, on a un visage très plat et je pense que ça va être difficile à peindre.
Les cavaliers, bien sûr, sont très chouettes, hein. Franchement, les cavaliers Stark avec cette bannière, ces différentes postures, même le dynamisme au niveau des chevaux, voilà, tout y est. Franchement, les détails sont vraiment cool et c'est vraiment chouette. Là, on passe directement aux Berserker Humble, donc qui sont plutôt sympas. Alors, on voit bien la différence entre on va dire le corps et les armes. On voit que le plastique est d'une autre couleur, donc on voit que c'est un plastique plus costaud. Mais en tout cas, les figurines sont vraiment chouettes. Les épées Lige Stark sont un peu décevants, je trouve, en termes de qualité. Je trouve qu'ils sont un peu plats. Il manque un petit peu de détails. Après, c'est un avis personnel. On passe maintenant au Lannister avec Jaime Lannister, tout comme Robb Stark, magnifique figurine. Franchement, vous allez prendre du plaisir à les peindre, ces deux-là, avec ce mouvement, ce drapé, ces détails. Rien que même le bouclier, c'est vraiment du haut de gamme. Franchement, elles sont bien réussies et franchement, c'est du pur bonheur. Tyrion, la plus petite figurine forcément de cette boîte de base, vous vous en doutez, hein, le personnage est vraiment petit, minuscule, plein de détails très fins, forcément parce qu'il est à l'échelle du personnage. Même si bien sûr c'est mon personnage préféré, je vais prendre du plaisir à le peindre et prendre mon temps. Gregor Clegane dit la montagne, bah voilà, hein. Contrairement à Tyrion, c'est tout l'opposé, la plus grande figurine de la boîte de base en termes de perso, beaucoup de détails, les 3 chiens qui sont sur son bouclier représentent bien sa maison, qui sont bien détaillés, mais au vu de l'échelle, c'est un peu normal. Nous avons Cersei Lannister qui, elle, est très réussie. Je trouve que la posture est vraiment bonne, le drapé est fin et en même temps la sublime. Donc c'est une chouette figurine bien réussie qui, pareil, vous allez prendre du plaisir à la peindre. On passe aux gardes Lannister, donc vous avez 2 fois ce régiment-là dans la boîte de base. Je les trouve vraiment magnifiques avec leurs armures, donc contrairement aux épées Lige Stark, je les trouve largement réussis. C'est vraiment plaisant de voir ce type d'armée en pavé. Les halbardes, pareil, très chouette, très cool. J'adore ces armes là, je trouve qu'elles sont plutôt cool et bien réussies. Pareil, vous allez prendre du plaisir, alors c'est sûr que ça change vraiment en termes de design par rapport au Stark, mais je trouve qu'elles sont bien réussies. Là, ce sont les hommes de la montagne. Donc je les trouve très sympas avec leur aspect un peu trapu, un peu bien carapassonné, très chouette. Vous allez aussi prendre du plaisir à les peindre. Donc ce sont des chouettes figurines que vous allez pouvoir apprécier à peindre. Donc dans la globalité, voilà, elles sont très chouettes et bien réussies. Un conseil d'achat, si vous voulez acheter une boîte en plus pour les 2 factions, je recommande par exemple pour le côté Stark, du tir. Acheter une boîte en option pour du tir, ça pourrait être vraiment bien en termes de gameplay. Et pour les Lannister, soit du tir, soit de la cavalerie, car en face, chez les Stark, on a de la cavalerie, donc ça peut permettre de compléter. Cette vidéo touche à sa fin, donc merci encore à Warhammer Shop de m'avoir envoyé cette boîte. N'hésitez pas à liker, partager, commenter. Et quant à moi, j'ai plus qu'une chose à vous souhaiter. Bonne peinture, bon jeu, et à bientôt.